Merci, monsieur le député. La parole est à madame Géraldine Bagné pour le MoDem et pour 5 minutes. Monsieur le président, mesdames et messieurs les rapporteurs, madame la ministre, mes chers collègues, l'actualité, pandémie, ciel apocalyptique de San Francisco, inondation du Gard, nous place plus que jamais face aux défis scientifiques de demain. L'urgence est là. Pour y répondre, un levier incontournable, celui de la recherche et de l'innovation. Le gouvernement s'engage, via la loi étudiée ce jour, dans une politique sans précédent en faveur du secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur, plutôt somnolent ces dernières années, du fait d'un sous-investissement chronique, aboutissant au décrochage du pays par rapport aux autres pays de l'OCDE. La trajectoire tracée est longue, 2021-2030, mais l'effort devra être, on le sait, de longue durée. En effet, malgré les interrogations qui font suite à ce calendrier, rappelons que la recherche est un secteur dont les productions nécessitent du temps. Un réinvestissement massif sur le long terme permettra ainsi de combler les déficits de financement actuels, mais aussi d'accroître la compétitivité de la recherche française. La question du budget alloué dès les premières années par la LPPR, s'il peut paraître insuffisant, doit néanmoins être mise en relation avec les autres dispositifs qui l'accompagneront. À ce titre, le plan France Relance comporte un volet dédié à la recherche dont l'enveloppe se porte à plus de 6,5 milliards d'euros, dont 2,55 milliards sur la période 2021-2022 via le PIA 4. L'effort est donc bien là et conforme à l'objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et développement à au moins 3% du PIB. Les discussions opérées en commission ont d'ailleurs conduit au renforcement de cette ambition via la fixation d'un objectif à minima des dépenses intérieures de recherche et de développement des administrations. Les effets attendus de la LPPR seront multiples. Renforcer l'attractivité des carrières scientifiques en France, alors que le nombre de doctorants est à la baisse. Augmenter les rémunérations et le recrutement de tous ceux qui contribuent à la recherche. Donner plus de visibilité aux travaux des chercheurs, dans une ère inquiétante du soupçon et du complot. Permettre à plus de projets d'aboutir via un taux de succès à l'ANR nettement revu à la hausse. Sécuriser le temps de recherche en introduisant de la souplesse dans les dispositifs. Ainsi, en 10 ans, 1400 chaires de professeurs juniors pourront être créées, dans des domaines nouvellement explorés notamment. Dans le même temps, ce sont autant de maîtres de conférences qui seront recrutés via la voie classique, contre 700 aujourd'hui. Ces postes sont attendus par nos universités et laboratoires pour répondre aux problématiques d'insécurité et de précarité des carrières. Par ailleurs, l'instauration des tenure tracks nous semble une mesure propre à amener dans de meilleures conditions les post-doctorants sur le marché du travail et à trouver des postes en lien avec leur spécialité. Pour autant, le MoDem se réjouit des mesures de réassurance permises par l'adoption de l'amendement visant à réduire à 20% au lieu de 25% la part des postes disponibles pour cette nouvelle voie de recrutement au sein des établissements. Cette mesure permet de réaffirmer notre volonté selon laquelle les tenure tracks ont vocation à rester des voies secondaires, optionnelles de recrutement. Notre groupe restera cependant vigilant quant au maintien d'un équilibre raisonnable entre postes pérennes et contractuels et veillera à ce que l'instauration du pré-recrutement conditionnel contribue bien à la sécurisation du statut des post-doctorants. En ce qui concerne l'augmentation du préciput à 40%, si nous entendons les critiques qui ont pu être émises, nous soutenons néanmoins que le sens d'une telle mesure est au contraire de soutenir les projets et de pallier la faiblesse du taux de sélection des appels à projets de l'ANR, dont l'objectif a été fixé à 30%. Pour rappel, ce taux est actuellement d'environ 16% seulement. De même, l'enjeu est aussi de soutenir les politiques de site via l'augmentation des préciputes, comme enjeu essentiel à la revalorisation de la recherche française. Via le préciput, la plus petite unité de recherche universitaire verra de facto son budget multiplié par 2,5. C'est là un effort conséquent et probablement jamais vu.
La répartition de ce préciput étant laissée à la charge des établissements, nous appelons à rester attentifs à ce que l'attribution de l'abondement ne crée pas un contexte de concurrence entre les établissements et les unités de recherche. Enfin, nous saluons vivement la possibilité ouverte d'un séjour de recherche aux doctorants et chercheurs étrangers. C'est très positif en termes d'attractivité et peut s'avérer très pertinent pour certains travaux de recherche. De même qu'il est souhaitable de renforcer les partenariats privés-publics, comme le fait l'article 24 avec la création du Comité territorial de la recherche en santé, le CTRS. Ainsi, le MODEM salue le projet de loi dans les objectifs qu'il se fixe. Derrière les enjeux financiers et organisationnels abordés via ce texte reste l'importance primordiale que doit prendre l'éthique dans la recherche de demain. La science est un outil puissant. L'usage qu'on en fait dépend de l'homme, pas de l'outil. Merci, Madame Bannier.